Salutations, grande famille des Lumières. Et bon, aujourd'hui, je veux partager avec vous certaines histoires et expériences et détails sur l'histoire fascinante de nos ancêtres. La civilisation des Sanka a créé des choses qui, encore aujourd'hui, continuent à toucher les gens qui visitent les nombreux endroits où ils ont laissé et leur sagesse à travers ces structures uniques, des constructions qui vont créer encore aujourd'hui des légendes, des mythes sur ce que nos ancêtres ou comment est-ce qu'ils produisaient tout ça. Alors, permettez-moi de vous raconter une histoire qui s'est passée récemment. Et dans l'année 1997, le mois de septembre, et il était produit un incendie dans la région de Machu Picchu. Et comme il se passe dans chaque année, et les 1er août, il existe une pratique faite par les paysans qui habitent dans les montagnes, dans les vallées. Et qu'est-ce qui se passe à partir du 1er août? Il commence à mettre du feu un peu partout. Et pas simplement dans les vallées, mais aussi dans les montagnes. Et les montagnes, nous les appelons nos apus, les esprits des montagnes, où il habite des forces, il habite des hautes fréquences. Alors les montagnes sont assez puissantes et les Andes, c'est la chaîne montagneuse la plus large du monde. Alors, pour nos ancêtres, les montagnes ont une représentation assez importante. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pratique assez controversiale qui c'est de mettre du feu. Et alors, le 1er août de chaque année, ils ont justifié que c'est l'arrivée, c'est le jour de la mère terre de la Pachamama, et comme une pratique complètement opposée à ce qu'ils font, hein, l'habitant de toutes ces régions-là, c'est de mettre du feu partout. Alors il y a des moments qu'il devient incontrôlé. Parce qu'en montagne, c'est assez difficile de pouvoir contrôler, mais il le sait. Mais de toute manière, c'est une pratique et il y a certaines tendances, spécialement liées à l'anthropologie, qui vont justifier tout ça comme des pratiques traditionnelles. Et en fait, ces pratiques traditionnelles finissent pour affecter et, de manière irréparable, des fois, des montagnes et la vie, comment est-ce qu'elle se passe pour des animaux, des insectes, la nature et aussi la contamination que tout ça, ça va produire. Et alors, certainement que nos ancêtres, ils n'avaient pas de pratiques pareilles, hein, mais aujourd'hui, il y a eu la justification traditionnelle. Et il faut comprendre que les traditions n'arrivent pas à aident pas à évoluer l'être humain. Une tradition, dans les termes ésotériques, veut dire une prison. Et en fait, et il y a certaines tendances, certains groupes qui aiment de justifier tout ça. Mais il faut être clair sur tout ça parce que ça n'aide pas du tout à la Terre, non plus à l'être humain. Alors, permettez-moi de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 1997 dans les alentours de Machu Picchu. Il y a un incendie provoqué par les indigènes et cet incendie est arrivé jusqu'à la montagne Huayna Picchu, les alentours de la ville sacrée de Machu Picchu, même les terrasses qui étaient dans les périmètres et des montagnes dans les alentours. Alors, le mois de septembre, ce n'est pas considéré un mois de pluie. Il peut tomber, mais ce n'est pas la saison dite comme la saison de pluie. Alors, pendant des jours, cet incendie continue à détruire la nature, les structures archaïques et tout ça. Mais par un phénomène de la Pachamama même, hein, il y a eu des pluies qui ont commencé à tomber et c'est grâce à ces pluies-là que l'incendie a pu se contrôler.
De toute manière, ça c'était déjà une grosse affectation à cet environnement. Et moi, je suis allé une semaine après, et ces événements se sont passés. Je suis allé une semaine après, et le cadre était désolation. Le cadre était triste, parce que ce qu'on avait connu comme la ville des Lumières, en fait, était affecté, et c'était sombre. C'était noir et triste, vraiment. Alors, quand je me promenais dans la ville, hein, et avec les gens qui m'accompagnaient, on était en choc, hein, et les gens, spécialement moi, que je connaissais depuis des années, alors c'était une montre de la pratique assez agressive de l'être humain sur la Terre. Et dans ce moment-là, avait né en moi le désir d'écrire sur cette ville. Et alors, je me suis mis à écrire, à raconter, à réunir des histoires et tout ça. Et l'année de 1999, j'arrive à publier mon deuxième ouvrage qui s'appelle La ville cristal de Machu Picchu. Alors, je vais donner ce nom-là parce qu'en fait, c'est une ville qui vibre et par la quantité de matériaux qui existent, le type de pierre, en fait, on peut la reconnaître comme la ville cristal. Il y a des quartz, à part plein d'autres sortes de pierres. Et alors, ça, c'est une des raisons par laquelle nos ancêtres, les sages, avaient décidé de choisir cet endroit pour créer une ville unique, une ville pour nous montrer comment est-ce que l'être humain peut s'organiser, s'adapter à des environnements complètement différents et uniques et préserver leur sagesse, leur technologie et tout ça. Alors, après ces minutes-là, en fait, que je partage, je veux montrer des autres détails qui sont les raisons par lesquelles je suis ici aujourd'hui avec vous, que c'est de partager un peu la sagesse, les codes, la partie des secrets qui se trouvent dans tous ces endroits. Et tout ça, c'était des secrets qu'on avait préservés pendant des années, mais dû à l'importance du sujet qui m'animait dans cette période, j'avais décidé de le partager. Alors, je m'excuse parce qu'en fait, la photo que vous voyez à côté, c'est la photo de mon livre dans la version anglaise, mais que ça se trouve en espagnol, évidemment, mais ce n'est pas encore en français et j'espère pouvoir faire l'effort et les connexions pour la publier en français aussi. Mais de toute manière, oubliez le titre en anglais, mais prenez les photos. Alors, dans la photo, vous voyez que la photo nous montre dans sa partie horizontale la photo classique de Machu Picchu, mais vue à partir de certaines altitudes qui nous permet d'observer déjà des silhouettes, des profils assez uniques. Alors, la photo qui se trouve en position horizontale, je l'ai mis en position verticale dans la partie inférieure. Et là, vous pouvez commencer à remarquer qu'il existe déjà la forme d'un profil. Et à côté droite, j'ai mis un dessin. Je le fais justement avec l'aide d'un de mes frères pour pouvoir donner une idée et la graphier, et la graphiquer de tel point que vous allez avoir l'idée en fait de quoi il s'agit. Regardez le profil, impressionnant. Et maintenant, je vais vous présenter la suite de tout ça. Alors ici, on a une autre photo dans une distance majeure qui nous montre déjà la ville de Machu Picchu, la montagne de Huayna Picchu, et alors dans une vue plus grande. Et de la même manière que si je commence à le placer partiellement d'une manière verticale, comme vous le voyez, la partie inférieure, vous allez voir comment est-ce que l'ombre, la lumière et tout ça commence à définir un profil plus net. Alors là, je vais la présenter d'une manière complète ici. Regardez. Alors, c'est la photo en profondeur, un grand plan et dans le même temps en position verticale. Mais on a déjà fait les dessins qui nous montrent l'expression, qu'est-ce que vous représentez.
et en blanc et noir, en fait, le dessin qui l'expresse. Impressionnante. C'est un être de lumière qui s'embrasse pour recevoir ou pour être entouré de la force de la Pachamama et aussi pour recevoir les forces du ciel. Impressionnante. Alors, ça sont des secrets qu'on a gardés. Et bon, tout ça, c'est déjà ouvert. Je l'ai publié en 1999. Hein, et maintenant, il y a des systèmes d'Internet, surtout de Photoshop, qui ont commencé à réutiliser certaines choses et à les transformer. Alors, je ne veux pas transformer rien de rien parce qu'en fait, l'expression telle que vous voyez, c'est magnifique. Alors ici, à notre angle de la même ville de Machu Picchu, et quand vous y arrivez par la porte officielle d'entrée, et ça c'est la photo classique hein, dont la plupart des gens essayent de la voir. Bon, voilà ici. Et ce que je fais maintenant, c'est simplement de le mettre en position verticale. Regardez, impressionnante. Et au fur et à mesure que le soleil illumine, il aura des contrastes, des définitions d'ombre et tout ça. Et tout ça, ça va devenir en ça. Regardez. Et ici, de nouveau, la même photo en position verticale, les présentons en couleur plus neutre et à la partie inférieure, le dessin qui essaye de donner le graphique hein, et de ce que je veux représenter. En fait, c'est un être des lumières qui se trouve manifesté dans la ville sacrée de Machu Picchu, dont je l'appelais la ville cristal. Et tout ça aide à comprendre et pourquoi est-ce que nos ancêtres ont décidé de chercher ces endroits pour s'installer et créer des villes comme des exemples, de créer des communautés, des sociétés pour la bienveillance et pouvoir vivre en harmonie parce que la recherche de l'équilibre, ça se trouve dans toutes les civilisations et les Incas et embrasser tout ça aussi. Alors, je profite pour vous inviter que si jamais vous sentez l'appel de venir dans les ondes, de nous faire savoir, ça sera un plaisir de pouvoir organiser vos séjours dans cette terre de magie. Et si vous êtes un professeur, un sage, un maître, qui vous avez vos étudiantes, ça sera un plaisir de pouvoir organiser vos voyages. Nous organisons des séjours initiatiques là-bas et notre agence de voyage est en charge de pouvoir prévoir tout ce qu'il faut et, et comme ça apprendre sur nos ancêtres. Alors, il sera un grand plaisir de pouvoir vous accueillir là-bas. Alors, je fais cette invitation et restez et pouvez entrer en contact. Hein. On sera ravis de pouvoir vous accueillir là-bas. Alors, je fais ça pour le moment jusqu'à des autres moments qu'on va se rencontrer. Alors, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2026 en lumière. Je suis Malco.